Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un dévoilement, donc une série de tutos qui commence dès demain. C'est notre projet pour octobre 2023. Alors, j'ai fait un album d'automne, comme de raison. Alors, il est venu l'automne. Alors, j'ai utilisé ici une collection de papiers. Alors, les les Canadiennes vont comprendre les papiers. Alors, c'est la compagnie Recollections de chez Michaels. Alors, ce sont des blocs qui vendent vraiment très peu cher. Et puis moi, j'en profite quand je vois quelque chose que j'aime. Alors lui, je l'ai acheté il y a 2 ans. Mais bon, j'avais jamais le temps de faire l'album. J'avais toujours autre chose à faire de plus urgent. Mais là, cette année, j'ai dit, il faut que je le fasse. Les papiers me plaisent trop. J'ai trop hâte de jouer avec. Alors, j'ai fait un album avec ces papiers. Je n'ai pris qu'une feuille de chaque. Alors, il y a 48 feuilles, il y a 2 de chaque, donc on a 24 feuilles différentes. C'est imprimé que d'un côté, vous voyez. Alors, on a des cartes, on a des bordures, toutes sortes de choses. Oh, d'ailleurs, regardez celle-ci, je ne l'ai pas prise. Je ne l'avais pas vue. J'en ai même manqué. Puis en plus, dans mes 24 feuilles, il m'en reste encore tout plein. Alors, il y en a que j'ai à peu près pas utilisé. Puis il reste tout plein de chutes. Plus tout ça ici. Alors, un autre projet à venir, probablement l'année prochaine. Parce que je suis dans la période où est-ce que je veux écouler tous mes papiers que j'ai. Plusieurs de ce que j'ai, parce que j'ai des papiers depuis longtemps, que je voulais faire des projets. Et puis, alors là, je suis dans pas la confection, je devrais dire la création de projets avec mes papiers en stock que j'ai dans ma boutique. Dans ma boutique, parce que quand j'ai besoin d'avoir du papier, je vais voir dans ma pièce là-bas, puis j'appelle ça le magasin Dominique, parce que je trouve toujours qu'est-ce qu'il y a là. Alors voilà, j'ai utilisé pas tout à fait un de chaque, comme vous voyez. Et puis, c'est vraiment des papiers qui sont magnifiques. Alors, c'est ce que j'ai fait comme album. Alors, j'avais fait un sondage. Je pense que je mettre de la colle. J'avais fait un sondage sur Facebook, à savoir pour le projet octobre 2023. Est-ce que vous aimeriez voir un album portrait, un album paysage, un folio ou un album, j'avais déjà fait le petit album sur 1 mètre, okay, qu'on déroule sur 1 mètre. J'en ai fait un autre 15 par 15 parce que le sur 1 mètre c'était 10 par 10 ou 10,5 par 10,5. Mais il ne se déroulait pas tant que ça. Mais là, je voudrais faire un plus grand qui se déroule sur 2 mètres. Alors, il est venu deuxième dans le sondage que j'ai fait. Donc, le premier qui a gagné, c'est le paysage, le format ou la direction paysage. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, j'ai utilisé une des cartes de la collection, ce papier que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait un bouquet ici, comme on fait toujours, comme je fais toujours. Ici, j'ai des rubans, j'ai du raffia, j'ai toutes sortes de petites choses ici. Ici, j'ai mis un joli petit appliqué métallique que j'ai reçu en joyeux courrier de quelqu'un. Je ne peux pas dire. Peut-être que je l'ai acheté, mais je pense pas. Je pense que je l'ai reçu en joyeux courrier. Et puis, ici, ben, ma petite carte, j'ai fait une plaque. La plaque, j'ai maté en rouge, pour aller chercher le rouge qui est ici. J'ai mis une petite bande ici parce que j'avais pas assez de rouge. Je vais mettre une petite bande. Peut-être que je mettrai des perles aussi. Et puis, pour pas juste mettre ma carte sur le rouge, j'ai mis un papier, un rectangle qui est placé en diagonale un petit peu, juste un petit peu en billet comme ça. Et puis, j'ai replacé ma carte droite par-dessus. Je trouve que ça fait joli. J'ai mis de la gaze derrière que j'avais teint au café. Puis, dans mon petit bouquet ici, alors j'ai des pièces de bois, j'ai des pompons, des couleurs d'automne, des feuilles. Ici, c'est comme on appelle ça des cerises de terre, je crois. Des petites branches de bois. Il y en a une qui est cachée ici dessous. Des feuilles, des fleurs ici, des petits strass ici. Sur la tranche, ben, il me reste à faire le bijou de tranche. Là, je pars demain pour mon voyage au Québec. On est en juin, au moment que j'ai enregistré la série. Et puis, je voulais vraiment tout terminer. Je vais l'apporter avec moi parce que, bon, je vais rencontrer des abonnés. Puis, je me dis peut-être qu'elles vont vouloir voir quelque chose que j'ai fait en vraie vie. Alors, j'ai dit, je vais l'apporter. Puis, vu qu'il est à vendre, ben, peut-être quelqu'un va vouloir l'acheter. Puis ici, c'est derrière. Alors ici, j'ai mis 2 rubans, comme vous voyez, avec du jute sur la tranche. Un cachet de cire, comme ceci. Et puis, on peut faire une dédicace ici. 2 rubans pour attacher, ici. 2 rubans, côte à côte. Alors, on a 3 pages, 3 blocs de pages. Alors là, les pages, vous allez voir le nom dans le titre. Ça s'appelle les pages suprêmes. Vous allez voir pourquoi. Alors, ce qui m'a inspiré, c'est une vidéo, je ne peux pas dire qui, parce que j'en ai regardé plusieurs, puis j'ai vu celle-là. Et puis, je pense que c'est une Américaine de toute façon. Je ne la reconnaîtrais pas. Et puis, elle avait une page qui tournait. Elle tournait des pages.
des rabats, mais elle n'était pas encore rendue à la base de page. Quand elle tournait la base de page, il y en avait encore à tourner. Alors, c'est des pages qui n'en finissent plus à tourner. Alors, je vais vous montrer ça. Alors ici, j'ai fait encore un petit arrangement de design. J'aime beaucoup faire les pages flottantes avec une structure qui est plus haut, au moins 2,5 cm plus haut que les pages. Ça nous donne l'espace pour les pages, les cartes dans les pages pochettes. Puis aussi, ça nous donne une occasion de faire un bel arrangement ici de décoration du thème de la collection. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Alors, premièrement ici, alors là, j'ai fait tout plein de cartes, j'ai plein de choses. J'ai une pochette boîte de 4 mm, non, 6 mm. Mais vu que c'est du papier 300 grammes, d'ailleurs, à peu près tout l'album est fait avec du papier 300 grammes, c'est du solide. Alors, il reste environ 4, je dirais, mm. Donc, j'ai mis une petite carte ici, on peut mettre des photos. Une autre ici, j'ai utilisé le restant de mon ruban que j'avais. Ici aussi, j'avais un restant de ruban, ben, c'est le même, mais j'avais coupé lui, puis il m'en restait encore. Je vais faire une autre petite carte. Ça s'ouvre ici comme ceci. Puis, on a deux espaces photos comme ceci, de à peu près 10 par 15, je crois. Peut-être celle-là un peu plus petite. Bon, alors on a tout ça ici qui est entré à l'intérieur. On peut en mettre d'autres. Ici, j'ai utilisé une des cartes, je l'ai doublée. J'ai laissé ouvert pour qu'on puisse mettre en tag quelque chose. Ici, sur le côté, alors, ma doublure de page arrête ici. Alors, j'ai fait des pochettes parce que ma pochette boîte ici, je ne voulais pas qu'elle soit trop grande. Et puis, je l'ai arrêtée ici pour pouvoir mettre des petites cartes. Alors, tout simplement des petites cartes comme ceci. J'ai mes petites décorations ici. Une autre petite carte ici. Il faudrait que je la sable un peu. C'est des petites choses que j'ai oubliées. Je me suis hâtée pour la terminer. Ici, on a une grande carte dans la doublure de page. Ça, c'est du papier 80 livres, donc 216 grammes. Puis, j'ai mis une petite bordure de papier avec des perles. Et puis, alors voilà, je vais vous montrer ce qu'il y en est pour les pages. Alors, on tourne un rabat. On tourne un rabat encore. Alors, tous les espaces photos. Ici, c'est laissé ouvert. Ici, c'est laissé ouvert derrière. Ici, on peut l'enlever. C'est un petit trombone. Quelqu'un qui m'avait offert ça en cadeau. Je la trouvais trop jolie. J'ai dit, je vais la mettre dans cet album-là. Même qu'on pourrait la mettre ici, tiens. Pourquoi pas. Comme ceci. On tourne encore. Ici, on a une interaction. Alors, on se trouve être à la base de la page. Alors, ici, j'ai laissé ouvert. C'est les quatre rabats avec les cartes pincées. Ici, j'ai laissé ouvert pour entrer une photo à l'intérieur. On peut mettre une grande photo, puis même on peut en ajouter un petit peu si on veut. Quand on ferme ici, on ne voit pas. Ben, on peut mettre des photos ici si on veut, parce que tout est caché avec ceci. Okay? Alors, vous pouvez mettre des photos partout. Habituellement, je n'en mets pas sur le dessus, mais là, on n'est pas au-dessus de la page. On est à l'intérieur de la page. Carte pincée ici. Je vais aller chercher ça, puis je l'amène comme ceci. Voilà. Et puis ici, alors chaque page, chaque bloc de page, vous devez avoir une grande carte comme ceci. Plusieurs photos qu'on peut mettre. Vous avez un rabat ici. Vous avez une autre carte à l'intérieur. Alors, j'ai fait une grande carte qui entre ici. Ici, pour tenir le rabat fermé, j'ai fait une autre carte. Je trouvais que c'était intéressant. J'ai dit, je vais faire de quoi de différent un petit peu. Comme ceci, tout simplement. Puis, on a aussi les bases de page avec les pages pochettes. On a des grands espaces photos ici encore. Oups, lui, c'est déchiré. Je l'arrête. Il n'était pas tout à fait collé quand je l'ai installé, puis c'est déchiré. Je vais le réparer. Alors, on tourne la page ici. Alors, on croit qu'on a tourné la page, mais on n'a pas terminé. Alors ici, on a un espace photo qui va dessous, un autre ici, un petit journaling. Ici, je n'ai pas mis de carte, mais bon, c'est la personne qui va se procurer l'album. S'il veut avoir des cartes unies, je peux en mettre pour mettre des petits papiers. Sinon, ben, vous choisissez vos formats de photos, vous faites des petites cartes pour les mater, puis vous pouvez les rentrer ici à l'intérieur. Ici, on peut faire un petit journaling. On ouvre comme ceci. On a un pop-up. Je ne sais pas si vous le voyez. Petit pop-up comme ceci. Espace photo, espace photo. Puis ici, on peut mettre des petites photos, quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose. Alors, on a 4 espaces photos ici. Ici, moi, je recommanderais de mettre des plus petites un peu pour qu'on puisse apprécier un peu le papier design. Ici, il faut aller avec des 10 par 10. Puis j'ai des petites décorations, vous allez en avoir un peu partout quand on va visiter l'album. Au fur et à mesure qu'on visite l'album. Alors là, comme je vous dis, on pense qu'on a terminé. Il reste encore ça. Puis ici, j'ai fait une pochette avec une petite... j'avais des petits tags comme ça qui venaient de... Les tags qui étaient à l'unité comme ça qui m'ont été donnés. Alors, j'ai dit, je vais en utiliser celles qui vont bien avec la collection. Puis ici, on a encore des petites décorations, des petits pompons, des morceaux de bois, des strass. Ici, on avait des pièces en bois. J'en avais un autre ici. OK.
Encore la même chose, c'est ça. Avec un morceau de jute au fond, que ça se tienne bien. Puis là, on a fini la page 1. Ça, c'est ouvert encore pour mettre une photo. On peut mettre une photo ici, ou s'il y a quelque chose d'inintéressant, on peut l'entrer un petit peu à l'intérieur. Plus un tag si on veut ajouter pour un journaling. Deuxième page. Alors, on ouvre. Ici, c'est ouvert. Ici, c'est une pochette. Avec une belle déco ici. L'espace photo encore ici. On ouvre ici. Puis, on a encore espace photo ici avec une carte. Puis, on a une cascade. C'est tout fait avec du papier cartonné, 300 grammes. Puis, malgré ça, malgré que c'est du 300 grammes, tout se plie bien. Vous voyez, tout se ferme bien. Même avec la photo, les photos qu'il va y avoir à l'intérieur, on va pouvoir le fermer comme ça. Alors, quand on ouvre ceci, on le ferme. Ensuite, on tourne la page. Alors ici, je ne l'ai pas fait avec je l'ai oublié. Il fallait que vraiment je place mes rabats qui sont ici, devaient être ici. Si vous le faites, vous allez voir, je vais en parler. Les rabats, il faut qu'ils soient toujours collés sur le côté de la tranche. Comme vous avez vu ici, on avait les rabats côté tranche, pour qu'on fasse les pages suprêmes. Alors cette fois-ci, je ne l'ai pas, mais bon, ça va. Ici, j'ai une pochette acétate, qui est faite avec 2 épaisseurs d'acétate. Toujours le petit bouquet ici. Ici même, non, pas ici, plus tard. Ici, j'ai un espace photo avec un petit espace en serre, 2 espaces photo. Ici, c'est laissé ouvert encore. Ici, on a un pop-up comme ceci. Alors, 2 grandes, à cause des 2 côtés, on peut mettre une grande photo. Vous voyez, ça ouvre quand même beaucoup. Parce que mes pages, ce coup, j'ai fait mon système de reliure avec les bandes d'attache aux pages assez larges. Qui fait que nos pages se couchent. Vous voyez, je suis rendue à la page 2, puis elle est toute couchée. Vous allez voir quand je vais l'avoir fermée, vous allez voir que c'est la même chose. C'est exactement ce que je veux montrer. Espace photo ici, ici. Ici, c'est pris en serre, on peut faire un journaling. Ici, encore même chose, espace photo. Puis, on a ici que c'est ouvert. Puis ici, on peut mettre 2 grandes photos. Alors, quand on le ferme, ça fait ceci. Joli, hein? Puis, on ferme comme ceci. Alors, vous voyez comment est-ce que la page est bien couchée. Malgré toutes les décorations, tous les embellissements, toutes les pages, du papier 300 grammes. Celle-ci, elle se couche, puis celle-ci, elle reste debout. Alors, vous voyez, c'est comme ça, ça n'ira pas moins couché que ça. Celle-ci, elle est complètement couchée sur l'arrière. Alors, on continue. Encore les pages. Ici, j'ai mis ça seulement décoratif. J'en ai mis ailleurs, mais j'ai laissé ouvert pour qu'on puisse mettre quelque chose à l'intérieur. Ici, je crois. Alors, ici, encore ouvert. 2 espaces photos. Magnifique papier. Ici aussi, je pense que c'est ouvert ici. Peut-être pas. Oui, un petit peu. Ici, j'ai fait... Alors, c'est facile, hein? C'est un projet facile. Alors, toutes des choses simples. 2 bandes transverses superposées. Ici, j'ai fait un petit cahier qui entre dans la bande derrière. Puis ici, un petit cahier encore. Ici, c'est collé complètement. J'ai rien mis ici, là. Si quelqu'un veut avoir l'album, je peux toujours ajouter des choses. Il me reste plein de chutes. Là, je l'ai vraiment terminé pour aujourd'hui. Alors, on a ça. Ensuite, on ouvre ici. Comme ça, comme ça. OK. Ici, c'est ouvert? Non. Ça. Puis, ensuite, on ouvre comme ceci. On tourne, c'est-à-dire. Alors là, ici, on a l'effet que les rabats sont à côté. Ici aussi, on a un espace photo, puis un espace en serre. 2 espaces photo. Les autres ici, ça, c'est une pochette. C'est une pochette, mais qui est juste simple, avec le papier seulement. Parce que je ne l'ai pas ajouté trop d'épaisseur. Malgré que j'aurais pu, parce que j'ai tout le vide ici, mais bon. J'ai pris la bande ici, j'ai dit ça va être correct. À la largeur qu'elle a, on peut coller 2 photos, puis on peut ajouter des tags avec des journalings, des choses comme ça. Ici, encore espace photo, j'ai laissé ouvert ici et ici. Puis c'est ça. Alors, vous voyez la page. Quand on commence à ouvrir la page, on a ceci, 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 puis encore 2 autres. C'est ça ma page suprême. Puis ici, ben, j'ai fait une grande poche. On peut mettre des grandes photos si on veut. J'ai fait un petit cahier journal, comme ceci, avec des pages lignées. Ici, j'ai rien mis. Personne qui veut l'avoir, c'est vu, je peux le mettre derrière. Alors ça, c'est tout inclus là, quand vous voulez... quand je donne le prix de l'album, c'est tout inclus pour tout ce que je dis que je peux ajouter. D'accord? Et voilà, c'est ce que ça donne comme album. C'est simple, c'est facile. Plusieurs rabats, quelques pop-up, vraiment facile. Si vous voulez vraiment pas faire des pop-up, c'est tout simplement ajouter d'autres rabats, tout simplement. Alors voilà. Alors c'était le dévoilement du projet qui commence dès demain. C'est le tuto. Je crois qu'il y a 9-10 jours, je crois. Mais bon, vous allez voir avec la barre oblique à partir de demain, parce que demain, on commence avec le matériel, les bases de page.
Alors, quand vous voyez le bar ou 2, alors vous allez voir combien est-ce qu'il y a de vidéos, combien est-ce qu'il y a de jours finalement. Parce que quand il y a des IB, je les mets la même journée, donc c'est plus de vidéos nécessairement. Si ça dit 10, c'est qu'il y a 10 jours. Alors voilà, j'espère que vous allez suivre la série. Il y a tout plein de trucs. Alors moi, quand je fais des projets pour débutants, ça, c'en est un. Peut-être pas tout débutant, mais un débutant qui a déjà fait un peu des petits albums. Alors, c'est pour vous, si vous voulez. Et puis, moi, j'explique tout dans mes tutos. Alors, ceux qui veulent apprendre, ceux et celles qui veulent apprendre des techniques, comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça. Alors, vous allez avoir tout ça dans cette série. Que je ne l'ai pas là. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, moi, je suis bien contente, je suis bien excitée de le commencer parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec ces papiers. Vous pouvez toujours travailler avec d'autres papiers, c'est certain. Moi, je vous montre une collection d'il y a 2 ans du Canada. Alors, c'est certain que vous n'aurez pas la même collection, mais n'importe quelle collection de Action, où est-ce que vous avez 24 feuilles ou 48 feuilles, il y en a tout plein des collections imprimées d'un côté, 48 feuilles chez Action. Quel que soit le thème, ça peut être Noël, ça peut être un bébé, ça peut être n'importe quoi. Alors, à ce moment-là, ben, vous allez pouvoir faire la même chose. C'est un bloc 30-30, tout simplement. Alors, si vous pouvez avoir des cartes, des bordures, c'est l'idéal. J'avais pas de stickers, mais j'avais tout plein de petits embellissements automnaux en bois et puis des petits pompons, tout ça. Alors, c'est pour ça que j'en ai mis partout. Vous voyez ici, le petit coin aussi. Alors, voilà. Alors, on commence demain. J'ai bien hâte de vous voir. Alors, à demain. Merci. Bye-bye.